Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la vidéo sur la Bundesliga, notre bon vieux championnat allemand, la magnifique Bundesliga, la magnifique Bundescore, comme on l'appelle plus communément. La Bundescore qui n'aura pas du tout scoré samedi après-midi, le multiplex fut une horreur, vraiment une énorme horreur. Au final, je m'en sors pas trop mal. De petites douilles, entre guillemets, Union Berlin qui est allé étrier Offenheim là-bas, avec Hollenbach, qui s'appelle, hein, le joueur, il était très bon, du côté de l'Union. Et Mayence à Augsbourg, il n'y a pas eu de but. Voilà, de toute façon, j'ai presque envie de dire, on s'en sort vraiment bien, parce que Fribourg-Heidenheim 1-0, Wolfsburg-Leverkusen 0-0. Ah, c'était une horreur absolue. Le seul match où il y a eu des buts, c'est le match de Dortmund. Je suis bien content, c'est là que j'avais chopé un over et j'ai même pris l'over 1,5 à la mi-temps. Parce que vraiment, il y a eu énormément d'occasions. Et le Bayern, pareil, j'ai pris Bayern moins, moins 1,25 à la mi-temps. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. La première mi-temps fut horrible du côté de Munich, donc je pense que enfin la seconde a été bien meilleure, ce qui ne fut pas très compliqué, on va dire. Leipzig Saint-Pauli score exact, franchement de la chance, hein, parce que Saint-Pauli aurait dû mener au score. Énorme occasion, et direct derrière contre-but de Leipzig. Et Gladbach-Francfort BTTS, là encore un score exact. Entre ces deux équipes, BTTS qui est passé très tôt dans le match. Comme je vous avais dit, hein, je voyais une surprise entre Kiel et Bochum, je voyais beaucoup de buts, et ça a été le cas. Il y a eu 2-2, donc j'espère qu'on m'a suivi dans mon délire ici. Je suis bien content. Moi, personnellement, j'ai chopé plein de choses sur ce match-là. Et puis quoi d'autre? Fribourg, où il y a eu 15-0, c'est encore notre ami Doan, hein, le japonais de Fribourg, qui a été monstrueux sur le but. Il l'a déposé sur la tête de Griffo. Dortmund-Stuttgart, du coup, Stuttgart a gagné du côté de Dortmund. Grosse surprise ici. Enfin, surprise, plus ou moins, parce que Stuttgart, il les tamponne tout le temps en ce moment. Mais bon, moi, je pensais vraiment que Dortmund allait se ressaisir, parce que là, ils sont 11e. Tu t'appelles Dortmund, t'es 11e du championnat allemand. Franchement, ça fait flipper. Là, ils sont un peu requinqués avec leur match contre le Sporting hier, mais bon, même dans tous les cas, Dortmund doit être top 5 de Bundesliga. Il n'y a pas d'autre issue possible. Donc, à mon avis, ils vont forcément être obligés de, de se refaire la cerise à un moment donné. C'est pas possible autrement. Et moi, je crois pas une seule seconde qu'ils terminent pas top, allez, on va dire top 7. Je pense qu'ils vont faire top 7 de Bundesliga quand même. Il n'y a pas trop d'autre issue possible. Au final, ils sont qu'à 3 points de la 7ème place. En plus, je dis ça comme si c'était un truc de dingue. Mais non, ils peuvent même aller chercher Stuttgart, hein, je pense, hein, qui sont à 35. Ça fait 6 points d'écart. Je pense qu'ils peuvent aller choper Stuttgart pour choper la 5ème place. En tout cas, je l'imagine comme ça. Enfin bref, on termine les petits délires. Bochum dernier, Kiel avant-dernier, Heidenheim. Voilà, de toute façon, on connaît les 3 qui vont descendre. Maintenant, dans quel ordre, c'est une autre histoire. Après, il y aura un barrage, en plus, pour le 16e, comme en France. Donc, voilà, on est parti pour ce week-end. À Augsbourg-Leipzig, Showtime, comme match déjà, hein, très dur. Stuttgart-Wolfsburg, dur. Union Berlin-Gladbach, dur. Bochum-Dortmund, normalement, réveil du BVB, il n'y a pas trop d'autres issues, hein, que sur ce match-là. S'ils se réveillent pas là, ils se réveilleront jamais. Saint-Pauli contre Fribourg. Saint-Pauli contre Fribourg, dur. Leverkusen Bayern, choc, l'énorme choc. Ils ont 8 points d'avance maintenant, le Bayern contre Leverkusen. Et je pense que ça jouera dans ce match-là, on y reparlera plus tard. Werder Offenheim, gros match, mais ouais, avantage Werder forcément. Francfort-Kiel, normalement Francfort devrait pouvoir le faire, même si Kiel à l'extérieur, ils sont chiants, c'est un poil à gratter quand même. Ils marquent tout le temps. Et Edenheim contre Mayence, voilà, un petit avantage Mayence, donc voilà. On part sur ça, je suis même parti sur un nul. Enfin bref. À Augsbourg contre Leipzig, les derniers matchs, il y a toujours eu un nul. Les derniers matchs entre Augsbourg et Leipzig. Là, je reprends. Hop, calendrier. Dernier match, 3 derniers matchs. 1-1, 3-3, 2-2 entre ces deux équipes-là. Donc moi, je me dis que ça peut encore faire un nul, pourquoi pas, du côté d'Augsbourg. Même si Augsbourg, ils me déçoivent quand même ces derniers temps. Enfin, ils m'ont déçu contre Stuttgart notamment. Contre Leipzig, hop. Leipzig, c'est pas une équipe en qui je peux avoir confiance. Ils ont encore eu pas mal d'occasions concédées contre Saint-Pauli. Donc je pars sur un nul. Stuttgart contre Wolfsburg. Stuttgart,
ils sont un peu refait la cerise là. 2 victoires, de suite, notamment contre Dortmund et en coupe contre Augsbourg justement quand on parle et du loup Wolfsburg bien évidemment, hein, ça on enchaîne les jeux de mots magnifiques et Wolfsburg, franchement ils sont pas bons actuellement. Donc je pars sur une victoire de Stuttgart ici, même si Wolfsburg à l'extérieur ils sont limite meilleurs qu'à domicile. Donc ouais, ça va être un match compliqué pour Stuttgart, mais je pense que dans la finalité ils vont s'en sortir. L'Union contre Gladbach. L'Union qui fait des bonnes perfs hein, quand même du côté d'Hoffenheim. Contre Leipzig, ils ont fait un nul, mais c'était limite pas mérité. Ils auraient limite dû gagner déjà. Depuis qu'ils sont passés en défense à 4 là derrière, ils sont pas si mauvais. Et le Hollenborg là, il tambourine bien en ce moment. Il est vraiment pas mal. Gladbach, il y a notre ami Kleindienst hein, qui continue des siennes. 14 buts, 15 buts, je sais pas, il est à combien en championnat. Il commence à les enfiler lui aussi. Hein. Donc à voir, je pense qu'ils peuvent se quitter encore une fois bons amis. C'est 3 matchs durs, très durs ça aussi. 3 premiers matchs sont quand même compliqués. Après Dortmund contre Bochum, je suis parti sur Dortmund. Hein. Vraiment, j'ai pas parler sans 7 ans. Je pense que Dortmund, ils ont intérêt de gagner ce match-là contre Bochum. Même si Bochum, ils arrivent à se procurer des occasions, ils ont du mal à la mettre au fond souvent. Et là, ils ont perdu notre ami Boadou le dernier match, qui leur faisait énormément de bien. Donc ouais, avantage Dortmund ici. Saint-Pauli contre Fribourg, moi je suis parti sur une surprise, pas vraiment. Je sais pas regardé c'était qui le favori des cotes. Je suis parti sur Saint-Pauli, parce que pour moi Fribourg à l'extérieur ils sont vraiment pas bons. Ils ont gagné la dernière fois 1-0, c'était du côté de Bochum, je crois. Mais en tout cas c'était vraiment à l'arraché, Bochum ils ont loupé énormément d'occasions. Je pense vraiment que Saint-Pauli peut embêter cette équipe de Fribourg à la maison, et je pense qu'ils sont capables de les battre, tout simplement. On va parler du gros match maintenant, Leverkusen contre le Bayern. Moi, je pars sur un constat simple. Il y a 8 points d'écart entre les deux équipes. Le Bayern joue le Celtic en 2 matchs là. Donc ça, c'est le match du milieu. Pour moi, l'équipe qui a tout à perdre dans cette histoire-là, c'est plus Leverkusen. Le Bayern, je vais pas dire qu'il s'en fiche, mais je pense que si Leverkusen revient à 5 points, c'est pas non plus dramatique. Récupérer 5 points alors qu'il y a déjà eu la confrontation directe, le Bayern, je les vois pas perdre 2 matchs de suite dans le championnat allemand, quoi. Tout en même temps, il faudra que Leverkusen gagne tous ses matchs, quoi. Pour moi, le Bayern, enfin, toute la pression sera sur Leverkusen, et Leverkusen, ils sont capables de le prendre, celui-ci. Leverkusen sera bien plus motivé que le Bayern, je pense, sur ce match-là. Hein. Je pense que Leverkusen va le prendre. Moi, personnellement, ce match-là contre le Bayern. Le Bayern qui concède encore une fois beaucoup trop d'occasions. Donc, je pense que Leverkusen a largement les moyens de le prendre celui-ci et en plus ils seront bien plus je vais pas dire motivés parce que le Bayern ils l'ont encore à travers la gorge d'avoir perdu le championnat l'an passé mais ils ont beaucoup plus à perdre quoi on va dire. Pour le Bayern ils perdent ce match-là, ils sont encore premiers, je vais pas dire qu'ils s'en fichent mais voilà, encore une fois ils ont encore le temps de revenir avec 5 points d'avance en championnat comme ça, championnat allemand, surtout que le championnat allemand cette saison il est pas très relevé, il y a juste à voir les équipes comment elles galèrent en championnat en compétition européenne quoi. Leipzig a été nullissime, Stuttgart nullissime. Je me dis que le Bayern devrait gagner ce championnat, moi, pour moi, et assez facilement. Hein. C'est pas une contre-perf du côté de Leverkusen. Même s'ils font un nul, au final, le nul arrange 100 fois le Bayern. Le Bayern serait bien heureux de repartir avec un nul de leur déplacement au Leverkusen. Je vois pas une victoire du Bayern, en tout cas, sur ce match-là. Le Werder contre Offenheim. Ensuite, je suis parti sur le fait que Offenheim surfe sur sa mauvaise vague et continue à perdre leur match du côté de Brême. Francfort contre Kiel. Francfort qui a Michi maintenant hein, devant. Il se retrouve avec Michi, Ekitike et Wai. Mais d'une Ligue 1, franchement, Francfort, c'est vraiment la Ligue 1. Je pense que là, contre Kiel, ils vont gagner ce match-là. Kiel à l'extérieur, il marque quasiment tout le temps. Même. Donc, je les ai mis marquer un but. Mais je pense que Francfort, dans la finalité, gagnera. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des BTTS partout. Et hop, le dernier match, forcément, je ne vais pas le jouer. Le BTTS, je pars sur un score vierge 0-0, même si pour moi, il y a un avantage Mayence. Sur ce match-là, je me dis, ouais, ça, c'est un match, clairement, je vous le dis, je vous spoil, c'est le X2. Moi, je jouerai le X2 sur ce match-là, Mayence ou nul. Je vois pas trop d'autres issues, sachant qu'Eidenheim joue la Ligue Europa Conférence demain. Je pense pas que Mayence perdra du côté d'Eidenheim. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble, je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite, ciao l'équipe.